nous sommes lundi et l'on se retrouve pour les chroniques de la lune, ta guidance qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle Magie de la lune de Céleste Gustin. La première carte que j'ai tirée est celle de l'escargot. Elle te parle de patience, d'indépendance et de tolérance. Alors mon petit rayon, si tu es quelqu'un d'un petit peu impatient, impulsif, qui voudrait tout de suite, qui ne supporte pas la frustration, alors on te dit qu'il faut que tu te détaches de ce comportement pour être beaucoup plus autonome. Cette carte te parle d'indépendance. Moi, je dirais plutôt autonomie. Et pour cela, il faut que tu prennes le temps de construire ton équilibre, de construire des bases solides pour ton expansion, qu'elle soit professionnelle ou relationnelle. Et ça demande de la patience. Ça demande aussi de la tolérance, comme l'indique cette carte, de la tolérance envers soi-même, d'être indulgent envers soi-même, mais aussi envers l'autre. Personne n'est parfait, il faut accepter ses défauts comme ses qualités et les accepter également chez l'autre. La deuxième carte que j'ai tirée est celle de la lune des longues nuits froides. Elle te parle de bilan, de chaleur et de réconfort. Alors, tu vois mon petit rayon, pour vivre mieux tes tumultes émotionnels, il faut que tu te poses. L'escargot est aussi un symbole de lenteur. Et là, c'est pareil, avec la lune des longues nuits froides, on te demande quelque part de te poser, de te figer un petit peu pour faire le bilan, de t'arrêter un moment, de souffler et de faire le bilan. Alors, ce bilan, tu dois le faire avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour propre, d'amour pour toi-même. C'est cela que représente la chaleur. Tu dois ressentir cette chaleur pour toi-même à l'intérieur de toi. Lorsque tu fais ce bilan, ne sois pas trop sévère. Aime-toi malgré les résultats négatifs de ce bilan. Il y en a certainement d'autres qui sont positifs. Donc, accepte aussi ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de bien. Reste dans la chaleur de ton fort intérieur. Aime-toi, accepte tes erreurs et récompense-toi pour tes succès. Félicite-toi, ça t'apportera beaucoup de réconfort comme le stipule cette carte. La troisième carte que j'ai tirée est celle de la sélénite. Elle te parle d'intuition, d'introspection et de conscientisation. Alors tu vois mon petit rayon, après la carte précédente qui te parlait de faire le bilan,
Là, on te parle d'introspection, donc il y a quand même un lien. On te demande d'aller chercher en toi un petit peu tes ressources, de faire face à toi-même, à tes qualités comme à tes défauts. C'est ce que je dis depuis le début de ce tirage. On te demande vraiment de t'accepter tel que tu es, de faire le point sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, mais de ne surtout pas te blâmer pour ce qui ne va pas, de t'accepter parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir grandir. C'est ce qui va t'amener à une prise de conscience. Cette carte te parle de conscientisation. Et en prenant conscience de ce qui va comme de ce qui ne va pas, tu vas pouvoir te servir de tes qualités comme d'un tremplin et travailler sur tes défauts pour t'améliorer. Il ne sert à rien de faire l'autruche, de nier certaines choses. Ce n'est pas comme ça que l'on évolue. Fais aussi confiance à ton intuition. Fais aussi confiance à tes ressentis. Si une situation te met mal à l'aise, te semble inconfortable, c'est que tu n'es pas à la bonne place. Alors réfléchis bien, pose-toi les bonnes questions. La quatrième carte est celle de la lune des fleurs. Elle te parle d'épanouissement, de contemplation et de magie. Alors tu vois, mon petit rayon, quand tu auras effectué le travail que l'on a vu avec les cartes précédentes, d'introspection, de bilan, d'acceptation de soi, de travail sur soi, sur la longueur, en prenant le temps, eh bien, tu vas commencer à voir les fruits de ce travail. Tu vas pouvoir constater le changement. Tu vas pouvoir constater une éclosion de ton potentiel, un épanouissement, te dit cette carte. Et tu vas même en être contemplatif, tu vas être trop fier de toi, tu vas dire, mais c'est moi qui ai fait ça? Ça va te sembler magique, cette carte te parle de magie, mais il n'y aura rien de magique là-dedans, c'est juste que tu te seras écouté, tu te seras réaligné avec toi-même. La cinquième et dernière carte est celle de la reine de la nuit. Elle te parle de purification, de lumière et de feu. Alors, tu vois mon petit rayon, une fois que tu auras effectué tout ce travail, tu vas pouvoir faire jaillir de toi tout ton plein potentiel. Je sais, c'est cliché de dire cela, mais il n'y a pas d'autre mot pour exprimer cette notion. Tu vas vraiment pouvoir éclore, t'épanouir, prendre ta place. Et ça va te permettre, en prenant cette place, en l'acceptant, en te sentant bien là où tu es, eh bien, de te purifier de tout ce dont tu n'as plus besoin. Tu sauras où tu en es, tu sauras ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, et tu vas vraiment pouvoir te délester de ce dont tu n'as plus besoin. C'est en cela que cette carte te parle de purification. Et tu vas retrouver beaucoup plus de lumière
Pour moi, la lumière dont parle cette carte, c'est la clarté, la lucidité, la logique. Tu vas raisonner beaucoup plus naturellement, de façon beaucoup plus fluide. Vraiment, tu vas pouvoir exploiter toutes tes capacités intellectuelles, parce que tu ne seras plus sous l'emprise, tu ne seras plus sous l'effet d'un chamboulement émotionnel, et tu vas pouvoir retrouver ta clarté mentale, ton raisonnement, ta rationalité, ta lucidité, et aussi ton feu intérieur, ta vitalité, ta force de vie, ta force de créativité. Le feu, c'est ça. Voilà mon petit rayon, si cette guidance t'a plu, n'hésite pas à t'inscrire au Taroscope pour recevoir toutes les semaines dans ta boîte mail tes prédictions gratuites, signe par signe. N'hésite pas non plus à prendre rendez-vous avec moi pour un entretien découverte de mon accompagnement qui associera mes connaissances en psychologie, dont je suis diplômée, à des notions de développement personnel, de spiritualité, et qui t'offrira aussi une initiation aux arts divinatoires afin de reprendre les rênes de ton existence pour devenir ton propre guide et la conduire là où tu en as le plus envie. Via mon agenda, tu peux aussi prendre rendez-vous pour une consultation privée de cartomancie ou encore pour la personnalisation de ton amulette. Amulette disponible sur ma boutique Etsy, tout comme mes runes divinatoires. Les inscriptions au Taroscope, l'agenda et la boutique sont accessibles via ma page lesmissivescélestes.fr. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. En attendant, je vous retrouve avec plaisir chaque soir à partir de 20h sur TikTok pour répondre gratuitement à vos questions en live. Bisous mes petits rayons!